Alors, chers frères et sœurs, nous sommes au premier jour, le jour 1 de notre défi 21 jours pour transformer tes pensées. Et aujourd'hui, comme vous le savez déjà maintenant, l'enseignement de Sadhguru porte sur la manifestation du désir. J'espère que vous avez fait l'exercice ce matin, un peu comme moi. À votre réveil, avez-vous médité sur cet enseignement? Moi, je l'ai fait. Et ça fait déjà plusieurs fois maintenant que j'écoute cet enseignement de Sadhguru, que je médite sur les grandes vérités qui ressortent de son inspiration. Et je peux vous avouer qu'à chaque fois que je réécoute, que je remédite là-dessus, il y a toujours un élément nouveau qui jaillit de ces paroles de sagesse. Alors aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur quelques aspects que je trouve importants, quelques éléments dont il a parlé et qui, à première vue, euh, peuvent sembler pas très évidents. Ok? Alors, il a parlé des 4 éléments de base de la vie de l'homme. Sachez que dans la spiritualité yogique, donc lui, il est de l'Inde, et dans leur spiritualité, eh bien, ils mettent l'accent justement sur quelques éléments de base qui fondent justement l'existence intrinsèque d'un être humain. Et ces éléments se retrouvent dans d'autres spiritualités. Même si on va dans la spiritualité chrétienne, on retrouve toujours ces éléments, quelques-uns de ces éléments, je vais dire, pas tous ces éléments. Alors, Sadhguru nous parle des pensées, des émotions, des énergies et du corps. Alors, chez les chrétiens et chez les musulmans et dans d'autres spiritualités, on en connaît 3. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'âme, du corps et de l'esprit. L'âme, c'est ce que Sadhguru appelle énergie. D'accord? Alors, vous voyez, les mots sont différents, mais les concepts sont quasiment les mêmes. D'accord? On sait souvent euh, que dans beaucoup de spiritualités, les concepts se recoupent. Mais il faut, pour entrer dans la compréhension de ce que disent ces personnes, il faut pouvoir faire la correspondance. Et Swedenborg a beaucoup parlé de correspondance entre le spirituel et le matériel, entre les différentes tendances spirituelles, etc. Alors, parmi ces éléments, le plus important, justement, ce sont les pensées. Sadhguru dit, pour manifester ce que l'on désire, il faut pouvoir aligner ces 4 éléments de base. Déjà, il faut pouvoir aligner nos pensées. Juste quand on prend les pensées, c'est l'élément le plus important parce que c'est la partie dynamique de la chose. Les autres, que ce soit les émotions, les énergies, que ce soit le corps, sont beaucoup moins dynamiques que la pensée. La pensée, c'est l'élément qui, en guillemets, drive tout ceci, hein, conduit le mouvement spirituel ou le mouvement énergétique de tous ces éléments. Alors, les pensées sont l'élément le plus important ici. Lorsqu'on parle de pensée, qu'est-ce qu'une pensée? Qu'est-ce qu'une pensée? On dit souvent, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, que tout est énergie, n'est-ce pas? Donc, Tesla l'a répété, tout est énergie. Les pensées sont une énergie. Mais c'est quelque chose que nous créons.
ou quelque chose que nous acceptons en nous. Donc, il y a des pensées qui se baladent dans l'univers et qui peuvent tout d'un coup jaillir dans notre esprit. Mais il y a des pensées que nous créons aussi. Lorsque nous mettons notre attention et que nous faisons confiance à nos sens physiques, eh bien, ceux-ci peuvent nous induire des pensées. Ok? Les pensées, c'est quelque chose qui circule dans notre mental. Et quand on est dans le calme, quand on est tranquille, on peut arriver à observer nos pensées. Mais en mouvement, c'est un peu plus difficile. Parce qu'en mouvement, justement, les pensées deviennent notre conducteur, notre fil conducteur. Et c'est un peu comme si l'on se retrouve dans un tourbillon, vous voyez. Lorsque tu es dans le tourbillon, eh bien, tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu es tourné, tu es tourné, tu es tournoyé, et tu ne sais pas. Mais c'est la même chose pour les pensées. Afin de pouvoir devenir observateur de nos pensées, ben, il faut pouvoir garder le calme. Et ça, c'est un exercice, on ne peut plus important. C'est très, très important comme exercice. Apprendre à garder le calme pour observer ses pensées. Sadhguru parle de deux types de pensées. Les pensées qu'on appelle conscientes, les pensées qu'on appelle compulsives. Les pensées compulsives, c'est cette horde d'idées ou de pensées qui nous viennent dans le mental à tout instant. Même quand je suis assis ici, eh bien, ça bouillonne en moi. Plein d'idées me traversent la tête. Plein d'idées traversent mon mental. Et ce sont des pensées que, forcément, je n'ai pas créées, mais qui se baladent dans l'univers que moi j'accueille, que j'accepte. La plupart du temps, ce sont des idées qui n'ont ni tête ni queue, qui ne se ressemblent pas. Et vous êtes là. Et c'est des idées du passé, c'est des pensées du passé, c'est des pensées du futur. Hein? Les pensées du passé sont souvent des pensées de peur, de douleur, de regret. Les pensées du futur sont des pensées d'inquiétude. La plupart du temps, dans le présent, les pensées sont plus subtiles. Parce que les pensées qui jaillissent de notre mental dans le présent sont des pensées qui viennent justement de notre âme. La plupart du temps, on ne les capte pas, celles-là. Okay? Alors, les pensées, c'est ça. Les pensées compulsives, c'est comme des pensées de désordre, si vous voulez. Et les pensées conscientes, c'est quand on parvient à ordonner. Par exemple, quand j'ai un objectif et que, justement, je m'aligne sur mon objectif et que je ne me laisse pas distraire par le cours des événements, ce que mes yeux voient ou ce que les gens me disent, ou etc., alors je parviens à aligner mes pensées et elles deviennent pour moi des pensées conscientes. Okay? Et c'est important de distinguer les deux types de pensées. Le deuxième élément, ce sont les émotions. Les émotions, c'est le corollaire direct des pensées. Lorsque j'ai des pensées, les pensées dominantes vont créer en moi une certaine sensation qu'on appelle émotion. C'est un ressenti. Alors, nous avons des émotions de lumière, on peut dire, la joie, la paix profonde, la félicité. Et nous avons d'autres types d'émotions qui sont un peu plus de basse fréquence. Okay? Et puis nous avons le troisième élément, les énergies. Donc, c'est notre âme, disons, ou c'est la soupe que constitue notre âme, on va dire. Les énergies, c'est quelque chose qui travaille au fond de nous et autour de nous. On va souvent dire, je n'aime pas l'énergie qu'il dégage. C'est quelque chose qu'on ressent. Mais c'est quelque chose que nous dégageons, que d'autres personnes ressentent. OK? Et maintenant, le quatrième élément, il y a le corps. Le corps physique qui est l'enveloppe corporelle, l'enveloppe terrestre, l'enveloppe physique.
dont se revêt l'âme pour faire ses expériences à travers l'esprit, à travers la conscience. Alors, une distinction rapide entre ces éléments, chers frères et sœurs, c'est ça, les pensées, on se les crée, ou on les accepte. C'est des énergies en mouvement, c'est des idées en mouvement. Lorsque nous avons ces pensées en nous qui défilent, les plus dominantes vont créer en nous des sensations qu'on appelle émotions. D'accord? Émotions, les émotions sont souvent dans le cœur. D'accord? On les ressent. Et lorsque les émotions se mettent en branle, nous commençons à dégager quelque chose. Alors, si c'est des émotions de joie, nous dégageons la joie. Nous dégageons une énergie de joie. Lorsque c'est des émotions de tristesse ou de colère, nous dégageons de la colère. Lorsque c'est de la rancœur ou de la haine, nous dégageons la haine. Et les gens qui sont dans notre environnement vont percevoir cette énergie que nous dégageons. C'est nous qui dégageons. Les énergies sont dégagées relativement aux émotions que nous vivons. Et le corps va exprimer ces énergies. Le corps va exprimer ces énergies. Si je dégage des énergies de joie, des énergies lumineuses, des énergies positives, le corps sera en bonne santé. Parce qu'il va exprimer quelque chose de glorieux. Si je dégage des énergies négatives, des énergies de tristesse, de rancœur, surtout, le corps va être malade. Parce que le corps, c'est l'instrument qui porte l'âme. Le corps, c'est l'instrument qui porte l'âme. Il est directement lié aux énergies. C'est pourquoi on dit en spiritualité que toutes les maladies que nous vivons sont des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies de l'âme. Et il y a toute une science derrière qui analyse tout ceci, qui médite sur tout ceci pour en trouver les solutions. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est important de comprendre ces concepts pour comprendre ce que Sadhguru dit. Si l'on devait développer chaque élément important qui sort de cet enseignement de Sadhguru, on ferait des heures et des heures de développement. Mais au fur et à mesure de notre exercice spirituel, je vais revenir sur d'autres éléments qui sont très importants également. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite bonne méditation. Soyez bénis.